dans les épisodes précédents. Comment t'es morte? J'en ai aucune idée. J'ai passé ma nuit à surveiller Danny et Bridget se faire des mamours l'un à l'autre. Qui c'est, cette Bridget? Ma meilleure amie depuis l'école primaire. Je viens de réaliser que c'est aussi une salope. Bishop veut qu'on s'attaque à des gens beaucoup plus influents. Dans cet hôpital, il est absolument interdit de recruter. Je voudrais vous inviter à sortir. Si vous me réadressez la parole, vous le regretterez. T'es vraiment nul comme loup-garou, tu sais. De quoi vous parlez? Je suis un loup-garou, moi aussi. Ray est vraiment quelqu'un de bien. Il a pas d'appart. Je pensais qu'on pourrait l'héberger pendant quelque temps. Je sais pas trop, on le connaît à peine. Tu vas faire quoi? Tu vas me réduire en bouillie dans la cuisine pour prouver à ton ami Josh que t'es bien le plus répugnant boucher qu'on pensait tous les deux. Il y a des vampires là-dedans? Vas-y, taille-le en pièces! Chaque culture a sa propre façon de faire ses adieux. Ses propres réconforts et ses propres rites pour préparer les vivants à la mort. Il facilite le voyage vers ce qui vient après. En supposant qu'il y ait un après. Mais en définitive, la mort est un voyage qu'on fait seul. Pour certains d'entre nous, ce voyage nous emmène sur un sentier caché, à travers une forêt plus sombre, ou à la place de réponse. Nous trouvons une toute nouvelle série de questions. Ceci est l'artère appelée la carotide. Il y en a une de chaque côté du cou. Je suis prêt. Tais-toi et écoute. Si on la coupe nette, le sang jaillit comme l'eau d'un geyser. Tu décideras plus tard si tu es gaucher ou bien droitier. Ah oui, le premier jet de sang est le plus frais. Le plus délicieux, n'est-ce pas? Par ailleurs, la coutume veut que l'on partage sa première proie. J'ai l'impression d'être dans un sous-marin sur le point d'exploser. Il faut que t'arrêtes, là. Ça vient pas de moi. Depuis que t'es revenu après avoir parlé à Danny et Bridget, on se croirait vraiment à Amityville. Avec ces bruits bizarres, tu te manifestes même chez toi. Je leur ai fait mes adieux, j'ai fait la paix, je leur ai donné ma bénédiction. Alors pourquoi on dirait que la maison va nous engloutir? J'en sais rien. Je t'assure, j'y suis vraiment pour rien. C'est pas moi. C'est pas moi, je fais rien du tout. D'accord, bon, y a absolument rien qui te perturbe? Non. Rien du tout. Ah. Oh. Je sais pas comment arrêter ça. C'est sûrement ma faute. J'ai fait déborder les toilettes. Je pense que le fait qu'on est en train de se noyer dans les eaux usées est le signe que tu devrais aller voir ailleurs. T'habites ici depuis un mois. Je suis d'un naturel tellement joyeux que même ta gueule livide n'arrivera pas à me cacher mon plaisir.
Hey, je meurs de faim après hier soir. Y a rien de tel qu'un petit peu d'exercice tard dans la soirée pour ouvrir l'appétit. Je suis pas sûre d'avoir envie de savoir de quoi tu parles. Ah, le voilà. T'es remis, ça va mieux? Josh, comment tu t'es fait ça? Oh, c'est la faute d'ivrogne, de sales crétins, qui ont fait les crétins. Les vrais alcoolos, complètement sous. C'est comme ça la vie en ville. C'est pour ça que j'aime la campagne, les bois, la nature. Mais ces sales dégénérés, ils ont choisi la mauvaise nuit pour s'en prendre à nous. Ouais. Le petit, là. Celui-là, avec son petit regard de cocker, c'est un tueur. C'est des grands timides dont il faut toujours se méfier. Dis donc, cet évier... Ouais, je sais. Appelle un plombier. Je vais appeler Danny. Tu veux que je te dépose ce soir? Non, pas besoin. Josh et moi, on va se transformer ensemble. Sans blague. Hé, Ray. T'en es vraiment sûr? Hey! On se retrouve à la cabane après le coucher du soleil? J'espère seulement que tu seras pas trop déçu après le plaisir qu'on a mis à tabasser ces buveurs de sang hier soir. Hein? C'est que faut que j'aille poster un truc, là, alors... On va les chasser tous les deux ensemble. Hein? Sans laisse! Aidez-moi à le tenir. Bon, c'est quoi l'histoire? Le cannibale qui est là-bas l'a agressé. Il lui a planté ses dents en plein dans le cou. Le type l'a poignardé. Il est tellement shooté au PCP ou je ne sais quoi que... Voir le prêtre! Le prêtre! Oh, voilà qu'il a découvert Dieu. Pratique. Hayden! Calme, Monsieur Sarine, vous vous souvenez de moi? C'est moi, Hayden. L'infirmier! Ouais, et je croyais qu'on s'était fait nos adieux hier. J'ai complètement merdé! J'ai complètement merdé! Par ici. Je m'en charge, je m'occupe de lui. J'entends pas votre cœur! Qui est-ce qui vous a fait ça? Qui vous a confié? Vous êtes l'un des nôtres! Aidez-moi! J'ai pas vu le couteau! Les flics se sont jetés sur moi! Pourquoi vous vouliez voir le prêtre? C'est lui qui vous a fait ça. Sortez-moi de là! Combien il en a transformé d'autres? Aidez-moi! Sédatif! Arrêtez-le! Dégagez pas ça! J'ai versé pas mal de produits à déboucher et l'évier s'est quand même remis à déborder. C'est de l'acide pur. Ça va ronger vos tuyaux. Je savais pas quoi faire d'autre. Tous les éviers et les toilettes, tout est complètement bouché. Vous avez pas un de ces trucs en forme de serpent, un machin comme ça? C'est là que Sally est tombée. Ouais. Si violemment que j'ai cassé le carrelage. J'en sais rien, Danny, mais il serait peut-être temps de changer les carreaux. Je sais que ça doit être dur pour toi. C'est bien que tu sois là. Ça me facilite les choses. Et t'es un affreux proprio capitaliste maintenant. Tu dois prendre soin de cette maison, d'accord? Vous savez où ça en est? Vous allez pouvoir rentrer.
Est-ce que Monsieur Sarine vous a trouvé? Vous êtes ici depuis combien de temps? J'ai été muté de Somerville il y a seulement quelques jours. Et je dois dire que ça me manque l'effervescence d'une paroisse. Alors comme ça, vous êtes vraiment prêtre? Ordonné il y a 10 ans, entré dans les ordres et tout le reste. Mais les prières, les communions, comment vous faites pour célébrer la messe? Il n'y a rien de changé pour moi. Je sauve toujours des âmes, mais d'une autre manière. Il y a 6 ans de ça, je mourais d'un cancer. Un lymphome. J'avais 34 ans. Et à l'hôpital, alors que je plongeais en pensée dans cet abîme, tout à coup, j'ai su que il n'y avait pas de vie après la mort. Dieu s'est adressé à moi, comme il ne l'avait jamais fait avant. Pas avec des mots, mais sous la forme d'une révélation, soudaine et évidente. La seule vie que l'on a est celle-ci. C'était tellement clair. Et c'était pas suffisant pour vous? Bien sûr que non, j'avais 34 ans et envie de vivre. Un médecin, une femme très compatissante et très intelligente en plus, a eu pitié de moi et m'a proposé une autre solution. Vous comprenez? C'est Dieu qui m'a sauvé. Je lui ai demandé, j'ai supplié Dieu de me sauver et il m'a exaucé. Alors vous pensez que c'est Dieu qui a voulu que vous deveniez un vampire? Si c'est Dieu qui a vraiment tout créé, il a forcément créé également les vampires. Jésus lui-même s'est relevé d'entre les morts. Oh, vous voulez dire par là que Jésus... Ça donne à réfléchir, non? Écoutez, j'en ai rien à faire de votre théologie perverse. Pas question de convertir les gens dans cet hôpital. Malheureusement, ce n'est pas vous qui pouvez le décider. Ça veut dire quoi exactement? Que c'est Bishop qui m'a fait venir ici. Je sais que ça va être une année angoissante, mais tout va bien se passer, tout va bien se terminer. Allez, à bientôt. Vous faisiez quoi? Avec Madame Meta? Je vous demande pardon. Vous me ferez le plaisir de ne plus embêter mes patients. Elle vient d'être... Opérée de la hanche, oui, je sais. Elle a vraiment besoin de se Ça reposer. m'étonnerait beaucoup que de discuter avec elle de son fils mette le rétablissement de sa hanche en péril. De son fils? De son fils, son plus jeune, Sunil. Il est au Costa Rica depuis 1 an. Elle est persuadée qu'il va se faire massacrer à la machette par des rebelles maoïstes. Je lui ai garanti que le Costa Rica est une démocratie, que c'est un pays paisible. Un pays économiquement développé, pour le coin. C'est fantastique, vous écoutez la radio nationale. Depuis quand vous et Madame Meta êtes si proches? Je l'ai descendue au service de radiologie l'autre jour et elle m'a dit que personne ne venait la voir. Alors je lui ai dit que moi, je viendrais bien la voir. Ça vous pose pas trop de problèmes? C'est sans doute mieux que de laver le vomi et de changer des draps pleins d'urine, pas vrai? Oui, sûrement, ça pourrait l'être. Sauf que c'est mon jour de congé. Sally? Arrête, s'il te plaît. Sally n'est pas là. J'ai l'impression que je peux entrer en contact avec elle. Tu te rappelles quand elle m'a parlé? Tu vas pas recommencer, elle t'a pas parlé. Mais si! En tout cas, j'ai senti sa présence. Est-ce que tu te rends compte un peu dans quel état ça me met? T'es sans arrêt à parler d'elle, t'arrêtes pas. Je suis désolée. C'est parce que... Si t'étais à ma place... Nani? J'ai sondé toutes les canalisations, j'ai trouvé qu'un bouchon de cheveux dans la douche. Alors ça venait de ça? Ça aurait pu ralentir l'écoulement, mais... Désolée, j'ai pas pu boucher toute l'installation. Je crois pas que ça vienne de ça non plus. Ce genre de bricole, ça peut rien boucher.
C'est la bague de Sally. De Dieu. Je croyais qu'on regardait un film. J'ai perdu ma bague de fiançailles. Elle est tombée. Quoi? Je l'avais posée là. Je me lavais les mains et la bague est tombée dans le lavabo et je la voyais. J'ai essayé de la récupérer et je l'ai poussée encore plus loin. Pourquoi est-ce que tu l'as enlevée? Elle était un peu grande et j'avais peur de la perdre en me savonnant les mains. Ah, et alors tu l'as posée sur le lavabo? Tu m'avais pas dit qu'elle était trop grande. Je me disais... Danny, tu penses qu'on peut démonter le lavabo? Pas la peine. Quoi, comment ça, pas la peine? Cette bague ne représente manifestement rien pour toi. Si elle est bien là. Je vois. Écoute, c'était très bête. D'accord, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû la poser sur le rebord seulement. Je commence vraiment à me dire que je suis un crétin. Danny... Quand est-ce que tu l'enlèves aussi? Chaque fois que tu sors avec tes copines? Non, bien sûr que non. Peut-être que tu l'as oublié dans le lit d'un mec. Comment je peux le savoir finalement? C'est bon, ça va, j'ai compris. Elle était pas assez bien pour toi, c'est Tu ça? sais très bien que j'adore cette bague. Dans ce cas, où est-ce qu'elle est? Je te l'ai dit, elle est tombée. Qu'est-ce que faisait la bague dans les tuyaux? Comment tu veux que je le sache? Peut-être que la maison voulait te dire quelque chose, que cette maison avait envie que t'aies la bague. Écoute, Sally la perdait à longueur de temps. D'accord? Elle la gardait jamais au doigt. La maison voulait me dire comment je suis morte. Je t'avais dit qu'il était interdit de recruter à l'hôpital. Sauf que tu n'as aucun ordre à me donner. Ah, et il fallait que Tessarine. Hein? Parce qu'il est tellement... Quoi? Il est quoi exactement? Sais-tu qu'il est mort sans amis, sans le moindre ami, sans enfant, et brouillé avec sa famille, et heureusement pour lui, il a pu largement profiter des bénéfices de l'héritage familial. Des produits pharmaceutiques, sans doute. Ah, je vois, alors tu l'as converti pour son pognon. Oh, dis donc, c'est noble, ça, comme cause. Quand t'appelles pour qu'on fasse le ménage, qui paie ça, d'après toi? La main-d'œuvre, les housses mortuaires, le fric pour que les gens détournent les yeux. On est des vampires, tu comprends, Aiden, pas des magiciens. Et convertir un prêtre, c'était seulement histoire de rigoler? Rien ne vaut un prêtre pour vendre l'idée de la vie éternelle. Depuis quand t'as besoin de vendre cette idée? Chaque fois que t'as envie de convertir quelqu'un, tu le prends. Lui ou elle. Ah, c'est vrai, t'as raté le briefing. Je ne convertis maintenant que ceux qu'ils veulent. Les gens influents, les gens utiles, comme par exemple Sarine et le père Gates. Tu te rappelles quand Lincoln s'est servi de l'archevêque pour vendre la cause de l'Union? J'étais trop occupé à me battre à l'époque pour lire la presse, Bishop. Oui, tu étais très jeune. Bref, il s'avère que tous les grands monarques ont toujours eu, de tout temps, des hommes d'église à leur côté pour consacrer les guerres. Pour booster leur ego. Et se rallier les masses. Et ça depuis Charles Ier jusqu'à George Bush. Tout le monde s'est servi de la religion. S'en est servi pour quoi? Tu te rappelles qu'on disait souvent qu'être un vampire, c'était presque parfait. Mais devoir mentir, devoir se cacher, le pénible travail quotidien pour dissimuler nos traces était fastidieux et exténuant. Quand on sera nombreux et qu'on aura le pouvoir, on n'aura plus à se cacher. On pourra tous enfin vivre au grand jour. T'es pas sérieux, là? Me dis pas que t'y as pas pensé. Combien de fois tu m'as mis ça dans le crâne? Te fais surtout pas remarquer, fonds-toi dans le taf et en sorte d'être invisible. Parce qu'on y était forcé. Bientôt, ce sera plus le cas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bishop? C'est à moi que tu le demandes. Je peux à peine supporter de poser les yeux sur toi, si faible et affamé. T'es en plein délire.
J'ai fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension. Et je t'ai même pas mal aidé pendant ta petite expérience. Mais là, il est largement temps de te réveiller maintenant. Nous vivons à jamais, les humains meurent. Alors réfléchis. C'est l'évolution. C'est la nature qui suit son cours. Non, il n'y a rien naturel chez nous. Tu es complètement perdu, Aiden. Tu ne sais même plus ce que tu es. Tu es un vampire qui joue à être un humain mais qui vit en coloc avec un animal. Et un animal sacrément enragé. Mais bien sûr... Comment il aurait pu te le dire? Il aurait pu me dire quoi? Ton loup a un fort penchant pour les vampires. Mais lui une muselière, Aiden, ou c'est nous qui le ferons? Je suis content que t'aies décidé de venir. T'es prêt? Hein? Sally? La maison, la plomberie, c'était moi. J'essayais de me convaincre depuis le début. Je comprends pas. Il se trouve que je ne suis pas juste morte. C'est Danny qui m'a tuée. T'es blessée. C'est un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? On croirait jamais qu'il est comme ça. Il a l'air tellement gentil, mais... il a tendance à s'emporter. J'ai jamais voulu le voir. C'est un passionné, c'est ce que j'ai préféré me dire. Il est fou amoureux de moi, et c'est pour ça qu'il est aussi jaloux. Sally, je suis tellement désolé pour toi. On s'est disputé. Il était hors de lui. Et il m'a poussée. Je suis tombée en bas de l'escalier. Dire que toutes les fois où Danny est passé ici et où il nous a parlé de toi. Il est resté là. Il a regardé ce qu'il avait fait et après il est parti. Il a dit que j'étais tombée toute seule. Où est-ce que tu vas? Je reviens. Non! Fais pas ça! Il va pas s'en tirer comme ça. Je t'en prie! Je t'en prie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais rien du tout. Tu sens que ça vient? Savoure cet instant. J'aimerais pouvoir fermer les yeux et me réveiller demain matin. C'est seulement le début. Toi et moi. Demain, on attaque. On va en trouver d'autres. Avec ton esprit prolifique, ça va être facile. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Une meute de loups, Josh. Tu t'imagines? Toute une bande comme nous, qui chasserait ensemble, qui vivrait ensemble, comme la nature l'a voulu. La nature? Parce que tu crois que c'est normal? Ce sera nous arrive? fantastique! Après ça, on n'aura plus à se cacher, à craindre personne. Les vampires ne pourront rien contre nous. Oui, mais en bande, on deviendrait encore plus redoutable. Exactement. Et invincible. Aucun risque.
Ce qu'on a fait hier soir. Ce qu'on a fait à ces vampires. Jamais on aurait pu faire ça tout seul. Ils assassinent des pauvres types, J'en ai rien à foutre! J'ai perdu le contrôle. Je me suis laissé complètement avoir par toi. Il est hors de question que ça se reproduise. D'accord. J'y suis peut-être allé un petit peu trop fort. On peut y aller plus doucement. J'ai pas envie d'y aller plus doucement. J'avais l'intention de te le dire demain. Après la pleine lune. Mais je crois qu'il est temps que tu fiches le camp. Tu plaisantes. Non. Merci. Je te suis reconnaissant. Pour toutes les choses que tu m'as apprises, mais... je peux me débrouiller. Tu peux même pas dire le mot métamorphose sans avoir l'air d'avoir envie de vomir. T'arrêtes pas de parler du loup comme si c'était une espèce de monstre sorti d'un conte de fées, comme si c'était pas toi. Parce que c'est pas moi! C'est une infection, une maladie! T'es pas forcé de souffrir. T'es pas forcé d'être tout seul. Aucun de nous n'est forcé. Je crois que se métamorphoser ensemble, c'était pas une si bonne idée que ça. Comment ça? Parce que tu vas te défiler? Allez, garde la cabane, je trouverai un autre endroit. Je te laisserai pas tomber, pas tant que tu vivras avec ce buveur de sang. Alors crois-moi, Josh, t'es en danger là-bas. On se protège tous les deux. Absolument pas! Tu me rends la vie bien pire, tu fais que compliquer les choses pour moi! Tu comprends pas. J'ai passé 2 ans de ma vie à te rechercher. Deux ans? Je voulais te le dire avant. C'est moi que t'as trouvé sur ton chemin quand tu faisais du camping. Non. C'est moi qui t'ai converti. Et c'est moi qui t'ai fait cadeau de ce précieux don. Non. J'y crois pas. Je rôdais dans la forêt, dans le Maine. J'ai agressé deux routards. L'un d'eux est mort. L'autre était blessé. Un coup de griffe à l'épaule. J'ai lu les journaux pendant les jours qui ont suivi. J'ai trouvé ton nom. T'as tué mon ami! Mais tu t'en es sorti. Tu es le seul à avoir survécu. J'ai passé mon temps à te rechercher. Depuis ce jour-là, j'ai essayé de retrouver ta trace. Pourquoi tu pouvais pas me foutre la paix, nom de Dieu? Je pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, c'est toi que je voyais, étendu par terre, dans la forêt. À longueur de temps, je pensais à toi. Il fallait que je te voie, que je sache ce qu'était ta vie. Ma vie? Ma vie, tu dis? Mais j'en ai pas de vie! J'ai pas de vie, moi! Ma famille! Ma fiancée! Mon avenir est foutu! Et t'aurais dû me tuer aussi! Non, ne dis pas ça. Pourquoi tu m'as pas tué? Il y avait des voix, des hurlements, des gens qui arrivaient. Tu sais ce que c'est? Tout s'est brouillé dans ma tête. Être loup-garou est un cadeau, Josh. J'étais comme toi au début. C'est pas un cadeau! C'est une malédiction! C'est fantastique, fantastique! On est plus rapide, on est plus fort qu'aucun humain! J'ai pas envie d'être comme ça! On est plus vivant que n'importe qui! On est ce qui se fait de mieux d'humain et d'animal! Depuis le début, tu me coaches en me faisant croire que tu m'aideras à maîtriser ma condition! Et c'est toi qui as fait de moi ce que je suis! Mais t'es vraiment dingue, t'es complètement cinglé! Je suis ton ami! Qu'est-ce que t'attends de moi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Je me suis dit que si je te venais en aide, si tu avais besoin de moi, tu m'accepterais.
Je comprends rien à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? J'ai vu ce que tu avais. Ta maison, tes amis, ton travail. Je voulais avoir tout ça. Je voulais avoir moi aussi tout ce que j'avais avant. J'avais une femme, un fils, et j'ai tout perdu! Ah! Quelqu'un pour lequel vous voulez prier? Vous semblez tourmenté. Je vais prier pour vous. Ça fait plus de 200 ans que j'expérimente ce genre de choses, et vous, seulement 6 ans. Diable, vous avez toujours l'air d'avoir 25 ans. Je me dis que j'aurais dû me convertir un peu plus tôt. Je me souviens d'il y a 6 ans. Vous devez vous souvenir des visages des gens que vous avez tués. Du moins, la plupart. Mais ces visages sont en train de s'estomper maintenant. N'est-ce pas? J'ai tué tellement de gens que leurs visages s'effacent. Avant, je pensais que j'allais devenir dingue. À essayer de me souvenir, mais quand c'est impossible, quand il y en a bien trop, quand ça remonte à trop longtemps. C'est là que ça fait peur. Ou que ça vous libère. J'ai vu plein de gens venir ici, s'asseoir et prier. Ils semblaient être en paix. L'Église est un refuge, hein? Est-ce qu'elle a le même sens aujourd'hui pour vous qu'avant d'être converti? Quand il n'y a personne ici, quand c'est vide, je sens sa présence. Il est près de moi. J'ai arrêté de me nourrir. Et j'ai besoin de cet hôpital, c'est vital. D'un lieu où je peux me réfugier. Où il n'y a pas de vampires. Vous avez choisi un endroit plein de corps sanguinolents pour rentrer dans le droit chemin? Je peux aider les patients à affronter la mort que moi je ne connaîtrai jamais. Vous vous mentez à vous-même. Si vous voulez mourir, vous pouvez le décider quand vous voulez, je peux vous y aider maintenant. Non, arrête. Ne lutte pas. Laisse-toi faire. Laisse-le s'emparer de toi. Vous voulez rester en vie. Et c'est normal, on est tous pareils. Dieu nous avait créés pour qu'on vive éternellement. Adam et Ève étaient eux-mêmes immortels avant la chute. C'est notre condition naturelle. Je suis la résurrection. Et je suis la vie. Et celui qui croit en moi continuera à vivre quand même il serait mort. Je vois ce que c'est. Vous êtes complètement cinglé.
Pour la toute première fois, je t'en veux pas. Tu maîtrisais rien, tu savais pas ce que tu faisais. Mais la deuxième... T'aurais dû t'abstenir. Tout ce que je voulais, c'était trouver la dernière personne avec laquelle j'avais été en relation. Mais quelle relation? Celle d'un meurtrier avec l'homme qui l'a assassiné? Tu sais pas ce que c'est. Je suis tellement seul depuis des années. Quoi? Tu crois que je vais m'apitoyer sur ton sort, que je vais te plaindre? Tu te crois meilleur que moi? Tu te crois incapable de faire ce que j'ai fait? Je ne suis pas du tout comme toi. Le loup, c'est aussi toi. Tu en es un, tout comme moi. La seule différence entre toi et moi, c'est que je sais ce que je suis. Et que je l'accepte. Je l'accepterai jamais. Laisse-toi quelques années. Tu verras dans 5 ou dans 10 ans. C'est une réalité, Josh. C'est une condamnation à perpétuité. Un de ces 4, tu comprendras ce que c'est. Tu verras ce que je veux dire. Et c'est toi qui voudras me retrouver. Josh! 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 Qui t'a fait ça? Ton protégé psychotique. Hayden? Répare-moi. Hayden est parfois un sauvage. Je suis vraiment désolé, mais c'est le seul défaut de notre condition. Les crocs ne repoussent pas. Mais comment je vais faire? Comment je vais me nourrir? Je t'ai déjà dit qu'on était une famille. On va prendre soin de toi. Comment? Hein? Mais... comment je vais survivre? Hein? Oh. Mon Dieu. C'est pas vrai. T'avais pas fermé à clé? Bah, tu te fiches de moi ou quoi? J'arrive pas à y croire. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Comment c'est arrivé là? Je vais aller voir la chambre. Non, attends. Ils sont peut-être encore là, faut appeler la police. Vous venez, les enfants? On mange. Waouh. Tu te rappelles qu'aucun de nous ne mange vraiment, je suppose. Faites semblant. Faites ce que toutes les filles anorexiques faisaient dans mon lycée.
Jouez avec la bouffe, chipotez, faites mine de mâcher, enfin comme vous voulez, je m'en fiche, hein. On va tous s'asseoir à table, devant un délicieux repas chaud super convivial. Très bien, d'accord. Bon, ben, on y va. Il faut qu'on prenne des habitudes qui correspondent à la normale. Voilà. Diva. Merci. Vous voyez, c'est super. Jusqu'ici, jamais on avait pris un seul repas ensemble. Ouais, c'est vrai. Merci, maman. Aidan m'a raconté. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu te rends compte? J'ai pas envie d'en rajouter. Aidan? T'as été... Comment le boulot? Je t'ai pas vu à ton poste aujourd'hui. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ray? Ouais, c'est fini. Et l'autre soir, c'est Tarek que vous avez tabassé? C'est fini, ça aussi. J'ai oublié un truc marrant. Il s'avère qu'en fait, Ray est celui qui m'a rendu comme ça. Qui a fait de moi ce que je suis. Tu veux rire? Est-ce que ça va? Oh oui, ça va super. Vraiment super, c'est vrai qu'il n'a pas envie de connaître son papa loup. Tu peux me passer la salade? Isn't it strange? These laws of attraction. Let me be the one you rearrange. Let's start a chain reaction.